Bonjour à tous. Nous venons ce matin vous dire d'abord bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Cette émission dirigée par main de maître, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le véritable maître de l'univers, Dieu de toute la création. J'ai nommé le Seigneur et le Sauveur Yahushua, Jésus. Je viens ce matin, ce 10 mars 2024, continuer notre enseignement, mais aussi notre reportage documentaire au sujet de la tragédie d'Esther Miracle qui a endeuillé la nation gabonaise à son mois de Hadar, le mois de mars 2023. Nous avons déjà pu relier certaines ficelles de l'histoire de la reine Esther au peuple gabonais. Nous avons aussi pu enlever toutes les zones d'ombre, sinon quelques zones d'ombre, au sujet de la tragédie d'Esther Miracle. Nous avons déjà aussi fait le lien du palais, de la présidence, du président et aussi de la transition dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons aussi déjà expliqué pourquoi la population s'était mobilisée en ce mois de Hadar, ce mois de mars. Nous avons déjà expliqué aussi pourquoi le bateau s'appelait Esther Miracle. Nous avons aussi fait le lien. Pourquoi Esther Miracle, ces naufragés furent secourus par un certain Noël Mugula qui était le commandant du bateau appelé le Céleste. Esther Miracle, le Céleste, au bateau que notre marine nationale a utilisé, appelé Mayumba. Ces trois bateaux nous font un lien si fort qu'il est impossible de raisonner ou d'argumenter. C'est simplement les éléments concordants, ce sont des éléments préparés par Dieu qui viennent nous amener à écouter la voix de l'Éternel qui vient du royaume de Luango, plus précisément Mayumba. Je suis Gervais Régis Mabiala, l'élu du Seigneur Jésus-Christ, le témoin oculaire de sa mort et de sa résurrection, et celui qui vient témoigner que Jésus-Christ est vivant, il est de retour. C'est ainsi que nous vous souhaitons de bien vouloir participer à cette émission ou à ces émissions en partageant les vidéos à vos proches et aussi à ceux qui ont traversé cette tragédie, ceux qui ont passé cette époque de noyade ou encore de perturbation, car au témoignage, plusieurs personnes à 3 heures du matin ne trouvent plus le sommeil de ceux qui avaient été rescapés du naufrage. Les stigmates de ce naufrage a laissé des séquelles dans leur subconscient. Et leur subconscient est maintenant réglé à la fréquence des événements qui s'étaient accomplis
le 9, dans la nuit du 8 au 9 mars 2023. Vous vous souviendrez, avant que nous n'entrions dans ce cours, dans cette rétrospection des moments vécus autour de cette tragédie, nous avons enseigné sur le pouvoir de la conscience et la puissance vibratoire. Aujourd'hui, avec les témoignages que nous avons recueillis, et de là nous remercions Gabon Première qui hier a fait une rétrospection de ce vécu-là en allant prendre des témoignages de différentes personnes qui ont accepté de témoigner ce qu'ils ont vécu. Nous venons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, prier l'Éternel de bien vouloir libérer, parce que tout le problème réside dans leur subconscient. Tout le problème, le métabolisme dans lequel aujourd'hui ils vivent dans leur sommeil est aujourd'hui affecté dans leur subconscient. Il faut pouvoir entrer dans leur subconscient, ouvrir la porte et la refermer pour que leur sommeil revienne au sens normal. Ce n'est pas facile, mais si vous parvenez à rentrer en contact avec l'une de ces personnes qui aimerait bien savoir comment cela est possible, donnez à cette personne mon adresse, mon numéro, Gervais Régis Mabiala, 077 98 99 52. Les conseils et tout ce qui sera dit sera donné gratuitement. Mabiala est l'un des serviteurs de Dieu qui ne fait pas payer les prières et il ne le fera jamais, ça fait 20 ans. Son Seigneur a dit aux disciples avant lui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors nous quittons de ce rappel et de ce résumé de ce que nous avons déjà réussi à recevoir de la part du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, ce dimanche, nous allons sonder le problème et le fond du problème de la tragédie d'Esther Miracle. Que s'est-il réellement passé? Que l'Éternel nous aide à décrypter, à révéler, à dévoiler ce qui est caché. Car les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses dévoilées appartiennent au Fils des hommes. Ma chère nation, Gabonaises et Gabonais, c'est enfin le moment venu pour nous où le réveil doit avoir lieu. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Je vais prier. Adorable Yahushua Jésus, c'est encore un honneur et un privilège que de me tenir là pour préparer cette émission que j'aurais voulu faire hier, samedi, dans la nuit, mais après méditer et regrouper tous les éléments qui vont nous servir ce matin, la fatigue m'a saisi, Seigneur, et je me suis endormi, et tu m'as fait voir encore des choses, Seigneur, pendant la nuit d'aujourd'hui. J'en parlerai plus tard, mais pour ce qui est maintenant, Dieu notre Père, adorable Jésus, fais-nous grâce d'entendre ta voix, cher Père Céleste, car nous avons faim et soif de justice. Béni soit ton nom et révèle-nous ce qu'il y a d'important pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu véritable et saint, Seigneur, qui ne cesse de manifester
sa main puissante envers cette nation vienne détruire les œuvres de ténèbres. Amen. Que celui qui a fait les cieux et la terre, le véritable Dieu de l'univers, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, prenne le contrôle maintenant même de cette nation, Seigneur. Amen. Toi qui es celui, Seigneur, ô Dieu, qui sonde les cœurs, Seigneur, et les reins. Toi qui es celui qui révèle les mystères, les secrets les plus cachés, même dans les ombres de ténèbres. Seigneur, nous t'invoquons, nous t'appelons, Seigneur, pour que cette nation, ô Dieu, soit libérée, Seigneur, de tout ce qui est relié au monde de Satan, Seigneur. Maintenant, lève-toi, Seigneur, nous t'invoquons. Viens à notre secours, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que sa venue remplisse nos cœurs de joie. Nous avons passé, chère nation, un temps de deuil, un temps de malheur en 2023, au mois de mars. Nous allons d'abord vous laisser avec quelque chose qui va nous rappeler ces moments, et je vais expliquer alors au peuple gabonais le mois de mars et Esther, la reine Esther, et le mois d'Adar, le mois de mars. Qu'est-ce que cela signifie? Donc nous allons lire les Écritures d'une manière respectée, de manière à saisir ce qu'il y a de caché, mais en même temps nous allons dire qui est le Aman d'aujourd'hui, parce que s'il y a Esther, c'est qu'il y a Aman. S'il y a Esther, le peuple de la lumière, c'est qu'il y a Aman, le fils des ténèbres. S'il y a Esther, représentant le royaume de Dieu, c'est qu'il y a Aman, représentant du royaume de Satan. Donc, nous allons aller droit au but et nous n'allons pas passer par 1000 chemins. Soyez préparés à écouter des choses les plus mystérieuses que vous n'avez jamais écoutées. Nous allons décortiquer l'armoirie et le symbole de l'armoirie. Nous allons expliquer qui sont les deux panthères. Et nous allons expliquer pourquoi le bateau Esther Miracle, qui représente le bateau qu'il y a dans l'armoirie ou sur l'armoirie, peinte en noir, qui présageait le deuil. Pourquoi c'est à ce moment seulement, cette année en question, où le deuil a frappé la présidence, a frappé la nation, que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le CETRI sont venus renverser le pouvoir. Pourquoi aussi? C'est seulement maintenant que le système de Bongo Père et Bongo Fils soit reconnu au mois de mars comme étant caduc. Pourquoi? C'est au mois de mars, un jour avant la date, ou 2 jours avant la date du rappel, du souvenir d'Esther Miracle, que le PDG, le serpent à la tête coupée, va ressurgir après 6 mois et 7 mois, disons 7 mois. Ils vont ressurgir de là pour dire qu'ils veulent reconstruire le bateau PDG, mais en écartant maintenant celui qui avait géré le parti en place avec son père. Nous allons mélanger tous ces éléments-là pour expliquer que la tragédie d'Esther Miracle était plus que prophétique. Et il est d'une grande importance pour nous de comprendre cela et de partager ces vidéos pour que l'ensemble de Gabonais sache pourquoi Esther Miracle a sombré et pourquoi l'armoirie, il y a 2 panthères, pourquoi les 2 panthères gardent le bateau et ainsi de suite. Nous avons tous les détails prêts et pourquoi la grande loge française, dans la même semaine où le PDG a décidé de refaire surface, pourquoi la grande loge
a décidé de venir installer le siège permanent de ce qu'ils appellent l'association des francs-maçons. Que signifie association des francs-maçons? Nous allons expliquer cela à la lumière des éléments que nous avons recueillis qui sont ici. J'ai recueilli tous les éléments qu'il faut. Alors, peuple gabonais, c'est à vous de prendre conscience que c'est maintenant que notre histoire se joue. Jeunes garçons, pasteurs, jeunes filles, vivez une vie de sanctification, vivez une vie d'honnêteté, nettoyez vos âmes de tout préjugé, éloignez-vous de tout ce qui est mal, car là il ne s'agit pas d'un combat en armes de guerre fabriqué par l'homme, mais il s'agit d'un combat et d'une bataille en armes spirituelles. Et de ce qu'il y a déjà de bien, de ce que nous avons déjà su et nous comprenons, c'est que Satan et son monde sont déjà vaincus d'avance. Mais ce n'est pas aussi pour autant que nous allons aller en blaguant dans ce combat. Donc, peuple gabonais, préparez-vous à écouter et à recevoir des révélations que nulle personne ne peut dévoiler si ce n'est Dieu, le maître du monde. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous laisse regarder une rétrospection d'Esther Miracle et nous viendrons maintenant à expliquer ce qui s'est passé. Que Dieu vous bénisse. Nous tenons toujours, s'il vous plaît, à essayer de rappeler dans quel contexte le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis l'accent dans ces deux discours. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Il a mis Dieu dans ses premiers discours, en premier. Donc c'est pourquoi faites un effort de bien comprendre le but de cette émission de Dieu parle encore. Faites un effort. Faites un effort. Monsieur de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez la réaction du peuple lorsqu'il introduit Dieu? Est-ce que vous constatez la réaction du peuple? Même si plusieurs d'entre eux là, il y a des maçons, il y a des animistes, il y a des personnes qui sont dans plusieurs obédiences religieuses. Mais avez-vous remarqué comment lorsqu'il introduit Dieu, les acclamations pleuvent, arrivent des mains des Gabonais? C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Alors, peuple gabonais, voici quelqu'un avec toute sa tenue militaire et avec toutes ses médailles et avec tout ce qu'il a comme symbole sur lui, qui ne tient pas à remercier d'abord l'armée, ni ses frères d'armes,
ni tout ce qu'il a appris à l'école. Mais sa conscience lui rappelle que celui qui dirige le Gabon et qu'il a toujours dirigé et qu'il a toujours défendu, c'est le maître du monde. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le maître des temps et des circonstances. Peuple gabonais, je ne fais pas ces émissions parce que j'ai le désir et l'envie. Non, je suis venu vers vous et le Seigneur m'a envoyé vers vous, c'est pour vous enseigner, c'est pour vous rappeler. C'est pourquoi nous parlons parfois de rétrospective. Car vous ne pouvez pas comprendre le futur, saisir le futur, si vous n'analysez pas le présent avec les éléments du passé. Et c'est le rôle et le devoir de notre émission « Dieu parle encore ». Voici pourquoi nous vous disons, faites un effort d'être éveillé dans vos consciences. Nous sommes dans une bataille. Cet homme vient nous dire que le Gabon là est manipulé, il est géré, il est dirigé par Dieu. Même si les francs-maçons ont cru que c'était à leur merci, cette nation, ils ont tapé poteau. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023. Alors, ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août. Avez-vous remarqué, ils viennent de prendre le pouvoir le 30 août, Omar Bongo parle le 31 août, mais si Omar Bongo a été oint par l'esprit divin, lui, maçon de son état, et il a pu apporter un message qui a fini par s'accomplir, et pas totalement, mais qui est aussi en train de s'accomplir. Si Omar Bongo pouvait s'adresser à la population gabonaise et leur dire, et à toutes ces personnes qui étaient ce jour-là, que Dieu va frapper. Si vous continuez à manipuler le Gabon à votre manière, de votre façon, vous allez subir les conséquences. Si Omar Bongo a pu dire ça, lui, maçon de son état, si Dieu l'a oint de manière à mettre son discours de côté et à perdre le fait de discours, les mélanger, les mêler, pour ne plus se retrouver, parce que ce n'était pas la fin de son discours. Allez-y, je dis bien, allez-y vous renseigner de ceux qui étaient là. Moi, je l'avais suivi en direct. Les feuilles s'étaient mêlées. C'est quand les feuilles se sont mêlées qu'il va alors faire ce discours que nous allons rappeler tout de suite là, que nous allons s'y mettre là. Donc, les éléments qui sont les choses qui sont en train de se produire aujourd'hui, les éléments qui sont mis en place aujourd'hui, ce n'est que la confirmation de la puissance de Dieu qui va frapper ceux qui sont en train de s'amuser avec le peuple gabonais. Si Omar Bongo vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Oligui vient ici, il vous parle, il vous dit que c'est Dieu qui dirige le Gabon. Vous continuez à vous amuser. Amusons-nous-en. Je vous ai dit, allons-y-en. Allons-y-en. Continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Attendez, je reviens. Permettez-moi. Je reviens. Juste un peu. Appelez à vos souvenirs les paroles prononcées par feu. Permettez-moi de rappeler à vos souvenirs. Non, attends. Ici. Permettez-moi. Non, ce n'est pas là. De rappeler à... Je reviens directement ici. Excusez-moi. À ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler. Doucement. Papa Oligui dit quoi? Ce même Dieu continue de quoi ça? De nous parler. Était-il conscient qu'il annonçait l'émission Dieu parle encore? Il n'a pas dit que ce Dieu qui nous avait parlé et qui ne nous parle plus, c'est ça? Non. Il a dit ce Dieu qui nous avait parlé. Mais ce Dieu avait dit quoi? Nous allons écouter ce que ce Dieu avait dit.
Et cette émission de Dieu parle encore, elle parle de quoi? Il dit, ce Dieu encore qui continue de nous parler. Donc, Dieu continue-t-il de parler? Oui. Y a-t-il encore une voix qui vient avec une véritable inspiration divine pour avertir que ne vous amusez pas cette fois-ci avec ce peuple? Oui. C'est pourquoi cette émission, Dieu lui-même l'a appelée Dieu parle encore. Avez-vous constaté que Dieu parle encore? Cette phrase est toute liée. Dieu est lié avec parle, parle est lié avec encore. Au point où le E de encore est lié avec parle. Ce n'est pas une faute d'orthographe, non, c'est fait exprès. C'est pour dire que Dieu parle encore. Donc, Dieu continue-t-il de nous parler? Oui. Que nous a-t-il dit par Omar Bongo? Écoutons maintenant. Que nous a-t-il dit ici? Pour l'habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Avez-vous remarqué? Au début, qu'est-ce qu'il a? Il a des feuilles entre les mains. Mais après, les feuilles vont s'entremêler. Et voici, il parle, c'est avec le cœur. Il est maintenant, en ce moment-là, loin d'une autre force plus puissante que les puissances qu'il a servies autrefois. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. PDG, lorsque vous tenez mordicus, que vous voulez ressusciter le PDG, vous voulez relever la main que l'Éternel a brisée. Je vais vous montrer que si vous défiez la loi de la gravitation, c'est-à-dire quand Dieu a coupé quelque chose, vous venez recoller ce qui a été coupé, vous allez voir Dieu vous enlever la vie un à un. Un à un. Écoutons ce ton. Qu'est-ce qu'il nous a dit le 31? Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit. Ok, nous croyons en Dieu. Bon, si nous croyons en Dieu, ça veut dire que il me sera facile de vous prêcher la parole. Il me sera facile de vous enseigner. Il me sera facile de vous faire comprendre les éléments qu'on a recueillis. Et si nous croyons en Dieu, ça veut dire qu'il me sera facile d'expliquer que la Bible a parlé de la main du PDG qui devait être cassée lorsque l'aurore allait rentrer. Donc, il m'est facile vraiment de vous faire comprendre ça. D'accord? Ok. Nous lui laissons terminer. Du Gabon, ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sommes. Et PDG, M. Bilebinze, Paul Bigamba, vous commencez à me mettre en boule, quoi. Non, vous commencez à me mettre en boule. Quand vous venez là, avec vice-président Paul Biogemba, Alain-Claude Bilebinze, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denise Mekam, Antoine Meunier, Charles Tando. Donc, le bras que Dieu a brisé là, vous êtes quoi? Vous êtes plus fort que Dieu, hein? Hein? Vous êtes plus fort que Dieu, c'est ça? Hein? Ok. Allons-y-en. Allons-y-en. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il est fera. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il est fera. Que Dieu
mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il les fera. Que Dieu, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il les fera. Que Dieu, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il les fera. Que Dieu. Ok, préparez-vous à être sanctionné. Alain-Claude Bilebinze, Paul Biogemba, Denise Mekam, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Antoine Meunier, Charles Otando, et vous tous qui tapissez dans l'ombre là, préparez-vous à être sanctionné par Dieu. Le Dieu qu'Omar Bongo avait parlé là, préparez-vous, il va vous sanctionner. J'ai dit, hein, préparez-vous, je ne m'amuse pas avec vous. Je vous avais prévenu que je n'étais pas venu pour vous faire du mal. Je suis venu, c'est pour vous annoncer l'évangile et pour vous montrer la porte d'accès qui est le Seigneur Jésus. Mais plus que vous êtes maintenant en train de vouloir m'amener à vous montrer que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment de l'enfantillage. C'est de n'importe quoi. Mais maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle la parole prophétique qui doit s'accomplir à la lettre. Nous entrons dans cette période-là. D'accord? Ok, allons-y. Je prends un autre élément. Ça, c'est Léon Ba, hein? 17 août 1960. En invoquant Dieu et à la face des hommes, en invoquant Dieu et à la face des hommes, en invoquant Dieu et à la face des hommes, en invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des... En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que j'ai... Ok. De Léomba à Omar Bongo, au président Oligui, Léomba invoque Dieu à l'indépendance. Omar Bongo invoque Dieu à la fin de sa vie. Le président Oligui invoque Dieu au début de sa prise de fonction. Ça fait 3 témoignages. La Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes doit être pris en considération par rapport à ce qui sera traité. Donc nous voulons traiter un problème très important, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais est un peuple qui a toujours invoqué Dieu. Pas nos génies, pas nos arbres, pas notre boutique, pas nos us et coutumes. Dieu. Vous comprenez? Dieu. Ça fait 3 présidents. Donc, je veux dire des choses très dures par l'esprit. Ça va sembler être des menaces, mais ce seraient des menaces. Ce seraient des avertissements à ceux qui s'entêtent à outrepasser l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu. À ceux qui veulent outrepasser la volonté de Dieu. Vous allez subir les conséquences et les dommages collatéraux. Préparez-vous. Le peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Bon, pourquoi il n'a pas comment dire, déclaré l'indépendance de la République gabonaise sans invoquer Dieu? Vous pensez que ces hommes-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Vous pensez que le président Oligui ne savait pas ce qu'il faisait? Je ne vais pas m'arrêter là pour le président Oligui. Nous revenons ici. Je vais prendre un élément très important. Attendez. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel où j'ai l'honneur de m'adresser à vous, à l'occasion du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car
C'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures. Ok. Là, nous sommes face à des obstacles. Monsieur le Président Oligui, nous sommes face à des obstacles où il faut résolument repartir aux Saintes Écritures pour comprendre comment faire pour s'en sortir. Membres du CETRI, nous sommes face à des obstacles où nous sommes condamnés à repartir lire les Saintes Écritures et les pratiquer. Population gabonaise, nous sommes condamnés, vous qui dites que vous priez comme Omar Bongo le disait, vous dites que nous croyons en Dieu, d'accord. Bon, lui il nous demande d'aller relire les Saintes Écritures, je dis encore d'accord. Il nous dit que le Gabon surmonte les obstacles à chaque fois qu'il est face à une difficulté, à l'adversité. Le Gabon surmonte les obstacles, c'est par la force et la grâce de Dieu. Mais souvenez-vous, quand Satan a attaqué Jésus, comment Jésus a-t-il vaincu Satan? William Branham dit, Jésus n'a pas utilisé sa toute-puissance messianique. Or, il aurait pu l'utiliser. Jésus aurait pu faire du doigt. Satan tombait à des kilomètres jusque dans un désert. Jésus aurait pu souffler de son haleine. Satan se retrouvait dans une forêt africaine, de là où il était en Palestine. Jésus aurait pu bouger la main et les anges seraient descendus pour ligoter Satan. Jésus aurait pu employer de toutes les manières quelque chose lié à sa divinité et à sa personnalité de fils de Dieu puissant sur la terre. Mais il n'a utilisé rien de tout ça, peuple gabonais. Bon, si Jésus a vaincu Satan en offrant sa vie et en citant la parole là, d'abord en citant la parole, quand il va aller dans le désert, il serait éprouvé par Satan. Est-ce que Jésus a utilisé le raisonnement? Parce que le peuple gabonais aime beaucoup raisonner. Mais le raisonnement ne produit pas la victoire. Ce qui produit la victoire, c'est de lire ce qui est écrit. Alors c'est pourquoi je veux dire aux membres du PDG, à ceux qui ont vu le bras PDG se couper et qui veulent le recoller, vous allez subir les conséquences de votre délinquance politique. J'ai dit, vous allez subir les conséquences de votre délinquance politique. Vous allez les subir. Je vous laisse encore un peu écouter. Il prône l'amour. Je reviens. L'unité, tout-puissant. Car c'est par lui que le Gabon, oui, notre chère patrie, existe. Oui. Et surmonte quotidiennement. C'est par qui que le Gabon existe? C'est par qui? C'est par les maçons? C'est par nos familles? C'est par nos ancêtres? C'est par qui, Papa Oligui? Enseigne-nous ce matin. C'est par qui? C'est par qui que le Gabon existe? C'est par le PDG? C'est par le PDG? Car c'est par lui que le Gabon, oui, notre chère patrie, existe. PDG, écoute ça. Et Papa Oligui nous dit, hein, si le Gabon existe, c'est par Dieu. Si le Gabon existe, Monsieur Paul Biogemba, je veux que tu m'écoutes ça. Je veux que tu m'écoutes ça. Comme tout l'argent que vous avez eu avec Omar Bongo, ça ne vous suffit pas. Gérer le Gabon là, à votre manière, ça ne vous suffit pas. Paul Biogemba, Alain-Claude Bilebinze, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Ngoma, Denis Mekam, Antoine Meunier, Charles Otando, et que sais-je. Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Quotidiennement, les obstacles de notre ère. D'accord. Nous devons résolument, oui, nous inspirer des Saintes Écritures. Très bien. Comment faire pour vaincre le bateau PDG qui a coulé? Comment faire pour vaincre ce système-là qui était vraiment un système pourri à l'intérieur? Je dis bien pourri. Je prends seulement la localité de Mayumba. Le PDG n'était même pas uni. Angéline Ngoma ne s'entendait pas avec Obierge Ngoma. Obierge Ngoma ne s'entendait pas avec Ngoubou. Ngoubou aussi ne s'entendait pas avec Angéline. Pourquoi? Il y avait des problèmes. Donc, rien que PDG Mayumba était déjà KO. Jésus-Christ dit, une armée divisée contre elle-même
ne peut subsister. Voici pourquoi Dieu a permis que le 30 août, l'armée prenne le pouvoir. Mais vous venez là, vous défiez Dieu qui a parlé par ses hommes, par des intermédiaires, pour vous dire que si ce pays existe, vous allez naître, vous allez mourir. Vous allez naître, vous allez mourir. Vous allez naître, vous allez mourir. Mais vous voulez braver le discours de Léomba. Pas le discours, l'invocation de Léomba. Le conseil d'Omar Bongo, la prévention d'Omar Bongo. Le discours d'Oligui, quand il a prêté serment, et là, quand il vient parler à la nation. Ça fait 4. Vous voulez me dire que là, vous n'avez pas écouté Dieu vous parler. Vous n'avez pas compris que le Gabon d'aujourd'hui, ce n'est pas le Gabon d'hier. Je vais répéter ça. Vous n'avez pas compris que le Gabon d'aujourd'hui, ce n'est pas le Gabon d'hier. Allons-y-en. Allons-y-en. Vous allez lire l'heure dans des cimetières. Ok. Merci, Papa Oligui. Merci. Qui prône l'amour, Oui. l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon Oui. et le partage. Nous révèle les comportements vertueux. C'est quel comportement vertueux? Il nous dit, c'est en lisant la Bible, hein, il y a quel comportement vertueux lorsque vous ne pensez qu'à vous-même, lorsque l'égocentrisme est devenu le vice qui incarne votre personnalité. L'égocentrisme est le vice qui incarne vos mouvements et votre être. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Il n'y a que de tombes vides. Vous êtes des ossements de mort. Il n'y a que la mort en vous. PDG. On doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. Ok. L'année... C'est bon, Papa Oligui, c'est bon. Merci déjà, c'est bon. On passe à autre chose. Ok, peuple gabonais, que nous disent les saintes écritures au sujet d'un parti qui avait pour logo, pour emblème et pour symbole une main levée? Que nous disent les saintes écritures? Job 12, à son chapitre 12, chapitre 38, le verset 12, voici ce qui est écrit. Je vais mettre maintenant l'épée dans le cœur de Satan, au nom de Jésus. Depuis que tu existes, c'est Dieu qui parle avec Job. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Nous avons dit quoi par rapport à notre hymne national? Nous avons dit que notre hymne national est une prophétie. Maintenant, si vous ne voulez pas croire que cela est une prophétie, je vais vous démontrer que vous allez monter et descendre. Dieu va vous confondre ce matin au nom de Jésus. Le refrain dit, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Bien. Pourquoi notre hymne national a ce terme de l'aurore qui signifie un jour nouveau, un matin nouveau? Et que dit l'Éternel? Parce que ces paroles que je suis en train de vous lire là, s'il vous plaît, souvenez-vous, ce sont les paroles directes du Dieu créateur qui a fait tout exister. Et qu'est-ce que le président Oligui vient de dire? Il dit que c'est par lui que notre pays existe. Nous venons de l'écouter, n'est-ce pas? Je vous fais le lien de concordance et de similitude entre notre nation, Dieu qui l'a créé, les saintes écritures et votre petitesse, votre bassesse et votre délinquance politique. Vous allez en subir les conséquences. Depuis que tu existes, Monsieur Paul Biogemba, as-tu déjà fixé le matin? Depuis que tu existes, Alain Claude, Zano, Mafumbi, Ngoma, Mekam, Meunier, Otando,
Vous avez déjà fixé un jour au matin de se lever? Vous avez déjà placé quoi la nuit? Depuis que tu existes, Papa Oligui vient de nous dire que si le Gabon existe, c'est par le Dieu de Job. Souvenez-vous, l'histoire de Job est liée avec Satan. Satan en veut à Job comme il en veut au Gabon. Satan veut déstabiliser Job comme il veut déstabiliser le Gabon. Faites-moi le lien rapidement là. Et aujourd'hui, Satan descend, il s'incarne dans ces personnes, il veut déstabiliser le pays. Maintenant, Dieu va vous expliquer comment ça se fait. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Maintenant, je vous dis que l'aurore, sa place, quant à la prophétie et au sens prophétique de la question de l'Éternel à Job, il parlait du Gabon. Je répète, il parlait du Gabon. Continuons, nous allons montrer ça et nous allons le prouver. Que quand Dieu disait qu'il y a une place pour l'aurore, c'est qu'il parlait de notre hymne national que nous chantons sans cesse, sans comprendre la profondeur prophétique qui nous amène à chanter cela. Nous continuons. Verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Lorsque l'aurore arrive, que se passe-t-il? L'Éternel nous dit que quand l'aurore arrive, Satan, qui en voulait à Job, est secoué et les méchants sont secoués. J'ordonne au nom de Jésus que ce message secoue le diable dans cette nation gabonaise. Et la grande loge française qui est venue pour s'amuser. Vous voulez vous amuser? Allons-y-en et amusons-nous. Vous allez payer et subir les conséquences de votre délinquance spirituelle et maçonnique. Donc, l'aurore arrive, les méchants sont secoués. C'est là, n'est-ce pas? Quand l'aurore arrive, les méchants sont secoués. Donc, est-ce que vous n'avez pas constaté que lorsque le président Oligui a pris le pouvoir, il a sorti une menace de secousse, au point où tous les ministres qui aujourd'hui parlent avec arrogance jusqu'à Bilebinzé, et tous ces pédégistes-là, quand il avait dit que tous ceux qui ont eu des postes et qui n'ont pas travaillé, ils vont répondre pour cela. Et ceux qui n'ont pas fini le travail, ils seront jetés en prison. Est-ce qu'ils n'ont pas été secoués? Vous êtes ceux qui n'ont pas tremblé? Ils ont tremblé. Continuons. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Terre gabonaise. Une empreinte. L'empreinte que tu es en train de recevoir en ce moment, c'est l'empreinte de qui? C'est l'empreinte du Messie. Jésus-Christ est en train de poser son empreinte dans cette terre gabonaise. Continuons. Et qu'elle soit parée d'un vêtement. Souvenez-vous, Gabon, Gabao signifie quoi? Manteau. D'un vêtement. De qui Dieu parlait-il ici? Du Gabon. Manteau, vêtement, manteau, vêtement, Gabao, vêtement, manteau, vêtement, Gabao, l'aurore, les méchants, secoués, vêtement, manteau. Descendons. Là, c'est la partie dans laquelle nous allons beaucoup naviguer. De là, nous allons frapper sur les francs-maçons avec l'Éternel. Il dit pour que les méchants soient privés de leur lumière. Peuple gabonais, s'il vous plaît, réveillez-vous. Lorsque l'aurore arrive, l'armée arrive à prendre le pouvoir à l'aurore. Il nous annonce au petit matin de l'aurore, 5 heures et quelques, 6 heures, que voici, Gabon, l'on vient te servir le plateau de la liberté. C'est là, le Gabon est libre. Le pays a été récupéré entre les mains du pouvoir qui le gérait depuis des années. Par les ténèbres, la franc-maçonnerie. Je vais faire le lien, suivez-moi bien, je vais faire le lien avec la grande loge. Ces enfants, ces fourmis, ces moustiques. Vous allez chercher les problèmes, vous les avez trouvés. Pour que les méchants soient privés
de leur lumière. Que se passe-t-il? Remontons. Lorsque l'aurore arrive, la lumière de Dieu arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte la clarté et la compréhension. Souvenez-vous, la lumière c'est la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est quoi la lumière de Dieu? La lumière de l'aurore qui vient. Elle fait quoi? Elle vient chasser la fausse lumière. Nous allons nous expliquer. Calmez-vous. Calmez-vous. Elle vient éclipser la fausse lumière maçonnique parce que Satan se déguise en ange de lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. Donc, il transmet aux gens une soi-disant lumière maçonnique, une soi-disant illumination cosmique, mais qui est une fausse illumination. C'est pourquoi certains sont appelés les Illuminati. Et lorsqu'ils font rentrer l'association de la loge là, vous savez qu'ils font rentrer? Ils font rentrer la puissance Illuminati. Mais je m'adresse à la puissance Illuminati dirigée par Satan, parce que la source de tout, celui qui est le compteur, c'est Satan. Comme Dieu nous a enseigné à Mayumba. Le courant qui vient par les câbles électriques, ce n'est pas ça le problème. Allez-y disjoncter le compteur. Le compteur qui distribue le courant dans la maison, allez-y l'arrêter. Et le court-circuit va s'arrêter. Alors réparez les câbles brûlés du PDG, réparez-les. Si ce sont des dominos, réparez-les. Enlevez-les, monsieur Oligui, enlevez-moi les dominos qui brûlent. Il y a les dominos qui brûlent dans le cétri. Enlevez ces dominos. Enlevez ces mauvais câbles électriques. Je suis en train de disjoncter le compteur. L'Éternel est en train de disjoncter le compteur du PDG. Vous l'avez fait le 30 août, mais vous ne l'avez pas bien disjoncté. Parce qu'apparemment, il y a du courant qui passe. Apparemment, ils ont remis l'électricité du Parti démocratique gabonais. Donc, apparemment, c'est comme s'ils voient qu'ils peuvent vous renverser et ils vont vous renverser. Apparemment, c'est ce qu'ils voient. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Le bras qui est tombé ne va pas se relever. Le bras qui est tombé à l'aurore, où les méchants ont été secoués, où les méchants ont été privés de leur lumière. Comprenez maintenant, peuple gabonais, pourquoi ils viennent, pourquoi ils ont fait appel à cette loge-là. Pourquoi ils ont fait appel à cette loge? Pourquoi ils ont fait appel à cette loge qui est venue les secourir le système PDG? La capitale gabonaise a été désignée pour accueillir le siège de l'association des francs-maçons réguliers, francophones, nouvellement créés. Donc, ils viennent de créer ça. Et à sa création, où est-ce qu'ils trouvent le siège? Comme ceux qui sont dans la sorcellerie, ils ont ce qu'on appelle Ibungu, en Lumbu. Ibungu, c'est le banc sur lequel on fait asseoir la sorcellerie. Et le plus souvent, ils travaillent avec les esprits de mort. Donc, ils font asseoir quelqu'un, mais avec l'esprit de mort, avec les esprits des personnes qui sont allées les servir, mais qui errent dans l'espace. Ils se servent d'eux pour s'aimer le chaos, répandre le mal et le trouble et les maladies. Donc, l'association qui est venue s'installer là, le 8 mars 2024, ce n'était pas d'une manière fortuite. Ce n'était pas d'une manière hasardeuse. Écoutez, il n'y a jamais de hasard dans le calendrier des maçons. Je dis, je répète ça, il n'y a pas de hasard dans le calendrier des maçons. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Donc, que se passe-t-il à l'aurore, quand l'aurore se lève? Quand la lumière de la Neshama, la lumière de la création, l'intercelle divine descend le 30 août.
les méchants ont été secoués. Ils ont été privés de leur lumière. Mon peuple, regarde ce qui est écrit en bas. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Quel était le symbole du PDG? Le bras. Un bras quoi? Endormi? Non, un bras levé. Ok, revenons. Revenons. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Combien de PDGistes ont tremblé? Ils pensaient qu'ils seraient jetés en prison. Je ne sais même pas pourquoi l'Église ne les a pas balancés en prison pour que Dieu les enseigne en prison. Pour que la terre se transforme comme l'argile et en reçoit une empreinte. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Tout est là, concordant. Vêtements, gabao, manteau. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. C'est la partie là, monsieur le président. C'est la partie là même du CETRI. Ou ça là, ce n'est pas votre affaire. Ça là, ce n'est pas votre affaire. Vous ne pouvez pas les combattre. Vous n'avez pas été formé pour ça. Vous avez été formé à l'armée pour beaucoup de choses, mais pas pour ce combat-là. Ce combat-là, ce n'est pas pour vous. Ce combat, c'est le combat de l'Éternel. C'est pourquoi je bénis Dieu. Vous avez invoqué l'Éternel des armées. Vous avez bien fait de l'invoquer. Je vais remontrer ça tout à l'heure. Oh, je ne sais pas si je peux retrouver ça maintenant. Attendez. Chers frères et sœurs, Gabonais et Gabonais, le jour où l'armée s'est réunie en conclave avec les forces de défense et de sécurité, et qu'ils ont invoqué Dieu ce jour-là, en appelant l'Éternel des armées, en remettant le pays entre les mains de l'Éternel des armées. Vous pensez qu'ils invoquaient qui là? Monsieur Paul Biogemba, vous pensez que c'était quoi? De l'amusement? Monsieur Billy Binze, Angeline Goma, Denise Mekam, Manfumbi, vous pensez que c'était quoi? De l'amusement? Vous en êtes sûr? Le jour où ils se sont mis à prier en remettant cette nation entre les mains de Dieu, je vous ai dit, c'est la première des nations. Je répète, c'est la première des nations. Lorsque l'armée récupère le pouvoir, remet le pouvoir, le pays, la nation entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez me faire croire que vous êtes plus que capable d'aller reprendre ce pays entre les mains de Dieu et jouer avec ce pays, comme Omar Bongo disait, amusez-vous-en. Donc vous voulez encore vous amuser avec ce pays-là. Mais vous n'avez pas écouté la prière. Je n'ai pas pu la retrouver. Vous n'avez pas écouté ça? Là où les pauvres lèvres de cet agent balbutiaient. Sa prière était balbutiante. Une crainte respectueuse. Au milieu de ses frères d'armes et de généraux, il invoquait Dieu. Vous pensez que c'était quoi ça? Peuple gabonais, prenez conscience que ce pays n'est pas dirigé par quelqu'un d'autre maintenant. Il est entre les mains de Jésus-Christ. Que vous le croyez ou pas, ça ne changera rien. Monsieur Oligui, ce pays n'est même pas entre vos mains. Membre du CETRI, ce pays n'est même pas entre vos mains. Vous l'avez remis entre les mains de son propriétaire. Comme Papa Oligui l'a dit, si ce pays existe, ce pays est entre les mains de celui qui l'a fait exister et subsister dans la paix jusqu'à ce jour. Et maintenant, Satan rentre pour chercher à semer le chaos. Dieu va l'expliquer. Dieu va l'expliquer. Allons-y lire les Écritures. Alors, les frères francs-maçons viennent là. Ils disent l'association des francs-maçons réguliers,
francophone nouvellement créé sous l'égide des frères français. Bien que boudés par une partie des États sahéliens, trouvent leur terrain pour asseoir l'ensemble des puissances diaboliques au Gabon. Monsieur le Président, membre du CETRI, que Dieu vous explique terre à terre ce que vous et vos enquêteurs de l'armée, de la DGR, ne peuvent pas maîtriser. La DGR ne peut pas rentrer dans ce qui se passe dans l'invisible. Je loue et je bénis Dieu pour toutes les enquêtes qu'ils ont pu mener pour trouver certaines personnes qui ont fait du mal à la nation. Bien que certaines personnes qui ont fait du mal vivent, marchent et roulent des voitures climatisées sans qu'ils ne s'inquiètent de rendre justice. Mais calmez-vous, parlons-en. Nous sommes aujourd'hui là, c'est enquête impossible de ce qui s'est produit avec le naufrage d'Esther Miracle et la déchéance du PDG qui est tombé. Il dit dans Job 38, verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Quels sont les méchants qui sont privés de leur lumière? On nous a dit dans Job 38, verset 12, c'est lorsque l'aurore descend, la lumière de Christ, la parole descend, qu'elle s'incarne maintenant dans le peuple, dans un être humain, dans un vase, pour révéler à cette nation où se trouve le véritable problème qui empêche au Gabon d'atteindre son développement. C'est quoi ça? C'est la franc-maçonnerie française et ses enseignements qui ont été inculqués à nos pères de nous garder sous la servitude, dans l'asservissement et la pauvreté pour mieux nous dominer. C'est comme ça que ça marche dans le monde des maçons. Soyez riches, pillez, volez, appauvrissez le peuple et laissez toujours le peuple comme une pyramide en bas et vous soyez en haut. De sorte que le peuple étendra toujours les mains vers vous. Mais les choses ont changé. La pyramide a été renversée. La pyramide a été renversée. L'échelle de valeur spirituelle a été renversée. Satan, que vous pensez qu'il était fort là, c'est un enfant. Celui qui a été envoyé sur la terre pour éteindre sa lumière est en train de parler. Jésus-Christ incarné dans un enfant, dans cette nation gabonaise. Peuple gabonais, les méchants qui sont privés de leur lumière, c'est qui? C'est lorsque le président, écoutez, lorsque le président a refusé de diriger cette nation en s'asseyant sur le trône de Salomon et d'être reconnu comme étant maître de la grande loge française. Cela met à mal la grande loge française. Ça ne leur plaît pas que le président Oligui n'ait pas accepté de se soumettre à la règle qui exige que tout pays dirigé par la France, par la grande loge française, son président doit présider et prêter allégeance à la franc-maçonnerie de la grande loge française. Monsieur le Président, voilà où viennent vos ennuis. Écoutez-moi très bien. Voici d'où viennent vos ennuis. Les pédégistes, mettez-les d'abord de côté. Ce n'est pas ça le problème. Emmanuel Macron, ce n'est même pas son niveau. Lui, il n'est pas aussi maçon en tant que tel. Le véritable problème, c'est le diable et ses tentacules de méduse, ses branches, ce qu'ils appellent des associations. Mais Dieu vient vous le dire, associations en question, ce sont des branches de couloirs de ténèbres qui sont dirigées par des forces occultes qui invoquent des puissances occultes qui sont dirigées par des anges déchus, des démons que M. Oligui, vous n'avez même pas idée.
un seul ange déchu, un seul démon. Un seul démon. Écoutez-moi bien. Un seul démon, il frappe toute l'armée gabonaise. Ne me prenez pas la légère, je suis très sérieux. Un seul ange déchu corrige la marine, termine l'armée de terre, l'armée de l'air, la police, la gendarmerie. Il les finit en une nuit. Si ce n'est pas la miséricorde et la grâce du Dieu dont vous parlez là, du Dieu tout-puissant là, Monsieur Oligui, il vous aurait renversé depuis. Là, mettez-moi le PDG de côté. Ça, ce sont des enfants. Nous allons les écraser. Écoutez, le bras qui se lève, il est brisé. Le bras qui s'est levé pendant 50 et quelques ans est tombé. À quel moment? Quand l'aurore est arrivée, les méchants ont été secoués et les méchants sont privés de leur lumière. Monsieur Oligui, peuple gabonais, Mabiala n'est pas fou. Écoutez bien. Hier, j'étais en train d'adorer. Il était 18h, 19h. La nuit est tombée. J'étais en train de chanter un chant nouveau pour l'Éternel. Pendant que j'étais en train de chanter ce chant nouveau pour l'Éternel, je faisais des va-et-vient. Le Seigneur va me ramener en 2004. C'est-à-dire, je suis en train de chanter, mais il me ramène dans 3 rêves que j'ai fait quand j'étais à Port-Gentil, en 2004. Le premier rêve, il y a une sorcière qui est en train de frapper une jeune belle fille d'une quinzaine d'années, mais pas plus de 20 ans. Et en passant par là, c'était au niveau de Total pour aller au nouveau port. C'est là où la vision va se produire, la première vision va se produire. Donc en allant vers la présidence, donc en allant vers Total, vous laissez le feu rouge Total, vous qui êtes de Port-Gentil, et vous allez au nouveau port. Donc nous étions au tournant entre le feu rouge Total et au nouveau port. Je vais trouver une femme sorcière qui frappait sur la jeune fille qui ne voulait plus l'obéir. En passant par là, je vais me demander, mais cette dame, c'est la grand-mère de la jeune fille ou quoi? Et l'Esprit du Seigneur va me dire, cette dame est une sorcière. Elle est parentée à la jeune fille, mais la jeune fille ne veut plus être opprimée par cette vieille femme. Vas-y, aidez la jeune fille. Je vais dire, mais non, Seigneur, si elle est sorcière, c'est que je ne peux pas m'approcher d'elle. Il va me dire, je t'ai donné le pouvoir de la dominer et la vaincre. Va, secours la jeune fille. Je vais obéir. Je vais traverser la route. J'étais de l'autre côté, du côté de la mer. Je vais traverser la route, là où il y a un badamier, juste au tournant. Arrivé à ce badamier, je vais attraper la vieille maman en question, la sorcière. Quand elle va se retourner, ses yeux étaient tout rouges. Elle avait des choses, des fils noirs, blancs, rouges autour d'elle. C'était véritablement une sorcière. Je vais l'attraper par l'épaule. Je veux dire, à partir de maintenant, laissez la jeune fille. Elle va me dire ceci. Qui es-tu? J'ai le droit de faire ce que je veux. De faire ce que je veux. L'Esprit du Seigneur va me dire, prends la jeune fille et fuyez, courez, sans vous arrêter. Nous allons nous mettre à courir alors, de toutes nos forces. En courant, je vais me rendre compte que j'ai maintenant un plat de nourriture entre les mains. Écoutez bien, ce n'est qu'hier que cela est revenu, pendant que j'adorais le Seigneur. Pendant que la jeune fille courait, et moi, elle était fatiguée, je disais, cours, ne t'arrête pas, cours. Ce plat de nourriture qu'il y avait entre mes mains
la voix me disait, fais en sorte qu'il ne se renverse pas quelque chose de ce plat, car c'est ce que vous mangerez lorsque vous allez arriver à un endroit où vous trouverez du repos. Jésus-Christ disait, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ma nation, quand tout un pays, ma nation, mon peuple, quand tout un pays est dirigé par une secte qui a ses tentacules à travers le monde, et cette nation se rend compte que maintenant la délivrance est arrivée. L'Occident dit quoi? L'Occident dit ce n'est pas comme ça que ça marche. Monsieur Oligui, si vous ne voulez pas venir chez nous, nous allons décider de nous imposer de gré ou de force. Souvenez-vous, c'est le monde invisible qui domine le visible. Monsieur le Président, je vais répéter, c'est le monde invisible qui domine le visible. Si vous comptez simplement sur l'armée, si vous comptez simplement sur l'allégeance aux frères d'armes qui ont promis vous aider, mais ces frères d'armes, leurs armes ne peuvent pas vous garantir dans le monde de l'invisible. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. Ce n'est pas une affaire simple dans laquelle vous êtes rentré, Monsieur le Président. Je vais répéter, ce n'est pas une affaire simple dans laquelle vous êtes rentré. Être président d'une nation africaine dirigée par la France sous-entend dire que vous devez soutenir les idéaux maçonniques et les enseignements occultes qu'ils ont répandus à travers le monde depuis des siècles et des siècles. Vous venez là et vous êtes en train de donner de l'espoir aux Gabonais, et la Grande Loge française se sent à mal. Ils ont été chassés au Mali, ils ont été chassés au Niger, au Tchad, ils sont en train d'être chassés. La plupart des pays où ils avaient la main mise, ces pays se sont libérés de l'ordre maçonnique. Pas seulement ça, Monsieur le Président. Pas seulement ça, membre du CETRI. Ils se sont libérés aussi des liens avec l'armée française, qui est une force mystique dans un pays africain. Pas seulement force physique. Là, je parle du camp de Gaulle. Le camp de Gaulle. Je vous préviens au nom de Jésus, il y aura des conséquences néfastes et fâcheuses. Dieu va sévir. Vous allez voir des phénomènes là-bas que vous n'avez jamais vus de toute votre vie. Dieu a posé son empreinte lorsque l'aurore s'est levée. C'est ce qui est écrit. Le bras qui s'élève a été brisé. Et vous, l'armée, vous arrivez, vous dites non, vous allez reconstituer ça. Et comme ça ne suffisait pas, l'Éternel descend dans la révélation. Il nous dit, la lumière, soi-disant qui brillait des méchants, sera obscurcie. Que font-ils le 8? Ils disent, mais ça dort ou quoi? Est-ce que c'est nous la grande loge? Est-ce que c'est nous que ce petit Oligui peut traiter comme ça? Oui, c'est comme ça qu'il vous traite sûrement. Excusez-moi du terme. C'est sûrement comme ça qu'il pense en France. Que vous n'êtes qu'un enfant.
que depuis quand est-ce, nous les maîtres des sphères célestes, car Satan c'est le prince de la puissance de l'air. Comment se fait-il qu'un enfant qui ne sait même pas sur quoi il s'assoit spirituellement, qui n'a pas quelqu'un à ses côtés pour l'expliquer le métaphysique, mais allons-y, nous allons le déstabiliser. C'est ainsi qu'ils arrivent le 8 à faire cette déclaration que maintenant l'association, ça ne vous dit rien? L'association, une association, c'est un conglomérat de personnes ayant une mission bien précise. Mais ils se sont associés là, monsieur Oligui, peuple gabonais. C'est pourquoi je dis, ils se sont associés là. C'est pourquoi? C'est parce que toutes les fois qu'un pays dirigé par la Grande Loge française a toujours dirigé, le président de la République qui prête serment doit aussi prêter serment là à la Grande Loge française. Donc, Jacques-Denis Tsanga, le poste que tu occupes n'a pas de sens pour les Français. Ce n'est pas toi qui dois être là. Donc, que font-ils? Ils viennent maintenant pour chercher à déstabiliser de manière spirituelle le peuple gabonais. C'est là où j'ai dit, monsieur Oligui, cette bataille n'est pas votre bataille. Je ne m'amuse pas, je suis très sérieux. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Aucune personne de vos pasteurs qui sont avec vous là, je dis bien, la plupart Dieu les a rejetés. Même les prêtres, ils sont plongés dans la loge. Vous me dites quoi, monsieur Oligui? Vous n'allez pas me dire que vous ne le savez pas. Le compas, l'équerre, la règle, nous allons le voir tout à l'heure. Ce qu'il a là, le compas, la règle et l'équerre là, qu'est-ce qu'ils disent dans leur papier? Peuple gabonais, qu'est-ce qu'ils disent? Faites-moi revenir celui-ci. Ça là, ça, ouais. Ce que ce monsieur est en train de toucher là. Satan, tu es un enfant, aux yeux de Dieu, tu es un enfant. Dieu va t'humilier. Je veux commencer à avancer. Dans leur ordre maçonnique de la Grande Loge française, ils ont un terme qu'ils emploient. Maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. Ils le disent 2 fois. Maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. De quelle étoile parle-t-il? Il parle de cette étoile qu'il y a là. Il y a une étoile, là, juste là, il y a une étoile. Et au-dessus de cette étoile, il y a ce qu'on appelle le compas. En dessous, il y a l'équerre. Au milieu, il y a le soleil qui représente la lumière. Après ça, je vais vous faire ressortir maintenant ce que nous avons comme armoirie. Vous allez vous oise, sorcier, franc-maçon. Oh, dégagez de là. Pensez que vous devez cacher ça jusqu'à quand? Pensez que Dieu n'allait pas vous mettre dehors? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Calmez-vous, voilà. Allons-y-en. Allons-y-en. Bien. Laissez-moi faire avancer juste un peu pour que vous compreniez de quoi nous allions parler tout à l'heure. Voilà, ça. Ok. Ceci. Vous avez le compas. Disent-ils, c'est pour l'ordre maçon, calculer ceci et cela. Vous avez l'équerre. Vous avez une pyramide à l'intérieur et il y a un cercle, ce qui est le soleil. Le soleil, le cercle là. Le soleil, c'est-à-dire la lumière. À l'intérieur, il y a une pyramide. Dans cette pyramide, il y a un œil. Dans cette pyramide-là, il y a un œil dedans. Donc, ils disent qu'ils sont le sommet. Ils disent que ce sont eux qui gouvernent le monde. C'est ce qui représente la circonférence ronde. Et c'est ce qui représente le soleil. Et vous allez constater que le tout représente encore l'œil. L'équerre, et ici, ça représente l'œil. L'œil qui voit tout. Et au-dessus, il y a l'étoile.
Maintenant, quand il dit ceci, à 2 reprises, maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. Maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. Ils appellent qui? Ils n'appellent pas Jésus. Ils appellent le diable. Mais nous avons dit quoi? Le diable est une contrefaçon. C'est une photocopie noir et blanc. Photocopiée plusieurs fois à la gare routière où on ne voit plus les images. C'est ce qu'est Satan. Satan imite ce qui est Dieu. C'est pourquoi vous verrez que les mages qui ont suivi Jésus, qui ont cherché le Mashiach, qui ont cherché Yahushua, qui ont cherché le Fils de Dieu, ils ont suivi l'étoile. La véritable étoile à chercher, ce n'est pas Satan. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il se rapporte en fait à quoi? Il se rapporte à la prophétie de Balaam. La prophétie de Balaam dit quoi? Un astre sortira de Jacob. Un astre, une étoile sortira de Jacob. Et quand les mages ont scruté le ciel, pas tous les mages, mais ces mages de l'époque, ils ont reconnu que le Mashiach était sur la terre. Et je vous annonce que Yahushua est sur la terre. Il a posé son empreinte dans ce pays, le Gabon. C'est lui qui vous dévoile ces choses maintenant. Des choses inconnues. Tout est dehors. C'est pourquoi ils disent, maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. Maçon, levez les yeux vers l'étoile mystérieuse. Maintenant, pourquoi sont-ils venus s'installer? C'est parce que la grande loge française est menacée en Afrique. Pour la plupart des pays où ils ont déjà été chassés, où leur armée a été chassée, leurs rites initiatiques ne sont plus vécus. Et ils ont un manque à gagner financièrement. Car ces pays qui prêtaient allégeance à cette grande loge française, elle finançait la politique française. Elle finançait les entrepreneurs français qui sont dans cette grande loge. Ça, c'est Dieu qui vous parle maintenant. Monsieur Ligui, quand vous avez dit Dieu parle encore, oui, il parle. Monsieur Ligui, voici votre problème que vous avez soulevé. Vous comprenez maintenant? Voici le problème que vous avez soulevé. Et ça là, c'est pas hélicoptère, c'est pas Iveco, c'est pas pasteur après là qui peuvent t'aider, mon frère. Il n'y en a pas là-bas. Ce sont tous des corrompus. Prêtres, mélangés. Monseigneur Ibaba, mélangés. Mbadinga, mélangés. Dieu les a rejetés. Ok. Peuple gabonais, Monsieur le Président, membre du CETRI, vous devez entrer dans une période vous-même de prière et de jeûne. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous feriez qui amènera la victoire. La victoire du Gabon, écoutez-moi très bien, est déjà assurée. Mais l'Éternel aimerait qu'on se retrouve dans une période d'intercession. Une période d'humilité, une période de recherche de la face du Très-Haut. En ceci, Dieu fera en sorte que, Monsieur le Président, vous sachiez qui est qui et qui est à vos côtés et qui n'est pas réellement avec vous dans son cœur, dans son âme et son esprit. Voici pourquoi l'Éternel a décidé de montrer ces choses cachées à cette nation. Ces choses que personne ne pouvait apporter si ce n'est l'Éternel. D'ailleurs, nous allons lire quelques écritures là-dessus. Déjà, lisons ça. Je vais vous lire Matthieu, chapitre 10, à son verset 24. Il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur.
Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Je vais relire ça. Matthieu 10 à son verset 26. Ne les craignez donc point. Ne craignez point qui? Ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui font des choses de manière secrète. Ne les craignez point. Peuple gabonais, ne les craignez point. L'association qui est arrivée à Libreville, ne les craignez point. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché, c'est là, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Pensez-vous que ces choses pouvaient être cachées sans que Dieu ne puisse faire découvrir cela à quelqu'un au Gabon? Pensez-vous que tous les pasteurs pouvaient être à ce niveau aussi, être maboule jusqu'à ce point pour ne pas découvrir les choses précieuses qui peuvent aider la nation gabonaise à se ressaisir et à prendre conscience de qui nous sommes? Pensez-vous que tout le monde pouvait arriver à ce niveau de conscience obscurcie au point où le peuple gabonais rate le passage de Jésus et sa visitation dans cette nation, lui qui a posé son empreinte ici alors qu'au 30 août, l'aurore s'est levée, le bras cassé, le bras qui s'est levé a été brisé, la lumière des méchants. Ils sont privés, c'est ce que Dieu dit dans ce que nous avons lu. Ils sont privés de leur lumière. Nous allons relire sur ils sont privés. Quand quelqu'un est privé, c'est qu'il ne bénéficie plus de ça. Et pour le simple fait que maintenant, la plupart des pays qui étaient gérés par la France et par la Grande Loge qui est gérée par des entrepreneurs, les entrepreneurs qui sont maintenant les dirigeants de la France qui est dirigée par des personnes dans des ombres où ils tapissent pour tirer les ficelles du pouvoir et des pouvoirs des nations. Ce sont eux les décideurs. Vous n'avez pas vu les grands entrepreneurs déstabiliser les pays en Afrique et partout ailleurs? Hein? Il y a eu plusieurs scandales, Total, Bolloré, et ainsi de suite. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Peuple gabonais, jusqu'à là, vous pouvez être étourdi. Le scandale de Bolloré, au Congo et partout ailleurs, vous n'avez pas entendu parler de ça? Le scandale de Total. Mais comment dirige-t-il ça? C'est lorsque ces personnes-là viennent et ils laissent simplement alors la direction de ceci à la merci de ceux qui viennent orienter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut entreprendre. À quelle heure sommes-nous? À quel temps sommes-nous? C'est l'heure et c'est le temps d'être éveillé, je pense et je le crois. C'est pourquoi dans cet entretien et dans ces enseignements qui sont là pour éclairer et éveiller la conscience nationale et individuelle d'abord et nationale, doivent nous amener dans un point, dans une période de prière, un point de réflexion. Que se passe-t-il? Le monde est chamboulé, sens dessous. Les cartes ne sont plus jouées comme elles devraient être jouées. Les ficelles ne sont plus tirées par la France comme elles étaient tirées. Que se passe-t-il? Il y a un désordre dans ce qu'ils avaient établi comme ordre, dans leur désordre. Oui. L'ordre maçonnique, comment travaille-t-il? En sémant le désordre. Et qu'est-ce que Dieu fait alors? Dans leur ordre qu'ils ont établi, eux, en établissant le désordre, Dieu est rentré dans leur désordre, il vient établir l'ordre. C'est pourquoi notre président a refusé d'être le président de l'ordre maçonnique. Et c'est ainsi que nous disons, nous devons soutenir maintenant cet homme. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas dominé, il a refusé ce qu'on appelle l'ordre par lequel la plupart de nos nations ont été alors dirigées tout ce temps par main de maître de la France. Ma nation, mon peuple,
Il n'y a rien de secret. Et j'ai aimé le Seigneur Yahushua, j'ai aimé le Seigneur Jésus dans Matthieu 10, à son verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, nous devons arriver à ce point où nous arrivons alors à saisir ce qui est en train de se produire maintenant, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Voilà. Alors, ma nation, lorsque nous arrivons à un point de non-retour où ceux qui sont dans la direction de cette nation ne comprennent pas la grande nécessité de tourner les regards vers le véritable maître du monde, le véritable architecte de cette nation gabonaise et le constructeur, le bâtisseur de cette nation, alors le peuple a le devoir de s'éveiller. C'est de là où nous avons besoin de ce qu'on appelle un réveil national. De là, avec ce réveil national, nous arriverons à ce qu'on appelle un éveil de conscience nationale. C'est à ce moment, alors seulement à ce moment, dans cette prise de conscience, que nous verrons que l'Éternel fera éclater sa gloire et il manifestera ce qui avait été promis à notre nation depuis que nous avons laissé cette nation d'ailleurs à la merci. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous montrer quelque chose pour arriver au soleil en question, pour vous montrer que tout ce qu'ils font, c'est symbolique. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Le soleil. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le soleil. Que représente le soleil depuis l'Ancien Testament? Ça représente Baal. Le soleil représente Baal. Baal, le dieu Baal, le dieu Baal. En fait, c'est le diable incarné sous plusieurs identités, dans plusieurs rites initiatiques et se faisant passer pour le soleil, c'est-à-dire la lumière. Mais ce qui n'en est pas le cas, parce que la véritable lumière, c'est Malachie 4. Le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà ce qu'il fallait comprendre nécessairement avant que nous ne puissions maintenant dévoiler ce qui s'est produit avec Esther Miracle et l'armoirie du Gabon. Allons-y dans l'armoirie du Gabon. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que ça va nous aider. Avant de repartir à l'armoirie du Gabon, nous revenons d'abord sur Job 38 à son verset 15. Il dit pour que les méchants soient privés, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Alors qu'est-ce qui s'est produit pour bien repartir, bien comprendre la synthèse de tout ce que nous sommes en train de dire ici? Repartons au début, voilà, il disait quoi? Job 38, verset 12, depuis que tu existes, et comme le président l'a dit, si le Gabon existe, c'est par la grâce du Seigneur et c'est par la main de maître du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. As-tu commandé au matin? Il dit maintenant, as-tu montré sa place à l'aurore? Voyez alors que quand l'aurore arrive, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle lumière qui arrive. Alors c'est maintenant, le contraste, c'est qu'il y a l'un qui se faisait passer pour la lumière. Satan, c'est pourquoi il était appelé le fils de l'aurore. Vous comprenez pourquoi il était appelé dans Ézéchiel le fils de l'aurore. Vous comprenez? Maintenant, il y a aussi le véritable fils de l'aurore, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Entre les deux, il y a forcément un qui est vrai. Donc le vrai, nous disons, c'est celui qui est ressuscité à l'aurore. Vous comprenez? Jésus-Christ est ressuscité, c'était à l'aurore. Allez lire la Bible, c'était à l'aurore. C'était au petit matin. La Bible dit que les 3 femmes se rendirent au sépulcre très tôt le matin. Très tôt le matin. Et lorsqu'elles sont arrivées au sépulcre, là où Jésus-Christ avait été mis dans la tombe de Joseph d'Arimathée, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, elles découvrirent là qu'il y avait un ange, un jeune ange qui se trouvait là, un jeune messager qui se trouvait là, témoin oculaire que Jésus était ressuscité, celui qui va dire, allez dire à ses disciples qu'il n'est point ici et il vous attend dans tel endroit. Alors, vous voyez pourquoi aussi, il est nécessaire de comprendre pourquoi nous disons que, quand nous disons Osée 6 à son verset 3 qui dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous disons alors que notre hymne national présageait et annonçait l'arrivée et l'entrée en scène du Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. Donc vous comprenez aussi pourquoi pour nous aujourd'hui nous reprenons les vidéos, des anciennes vidéos des personnes qui ont parlé au nom du Seigneur et par l'Éternel, et pour tout ceci pour nous montrer que nous sommes dans un temps prophétique très avancé où des combats sont en train d'être menés, la puissance de la lumière véritable contre la fausse puissance de lumière soi-disant. Bien.
Maintenant, nous évoluons. Il dit pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ça, c'est déjà clair. Nous avons dit que lorsque le président a pris le pouvoir ici, les méchants ont été secoués parce qu'il les avait menacés de les jeter en prison. Tous ont été secoués. Les autres ont même voulu fuir. Ils ont même voulu voyager. Les autres ont été rattrapés dans les frontières. Allez-y examiner cela et vous verrez que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été secoués. Lorsque l'aurore est arrivée, Dieu est venu avec une puissance d'avertissement. Maintenant, nous prenons ici. Pour que la terre se transforme comme l'archi qui reçoit une empreinte. Nous avons dit une empreinte, c'est parce que le Seigneur, quand l'aurore arrive, Jésus-Christ pose son empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Nous avons dit Gabao, c'est vêtements, c'est le manteau. Donc tout ceci est clair. Nous avançons. Pour que les méchants soient privés de leur lumière, nous disons que ce qui fait maintenant, ce qui amène le mal en ce moment et qui a fait que le 8, ces personnes sont venues avec tout ce qu'ils ont commencé à manipuler, que ce soit le PDG de son côté, que ce soit l'association soi-disant des frères de France qui viennent maintenant prendre tout ce qu'il y a comme, accumuler tout ce qu'il y a comme énergie pour déstabiliser ce qu'il y a aujourd'hui. Comprenez simplement que c'est l'Éternel qui laisse les choses arriver. Et Dieu nous avait prévenu il y a 3 semaines. Il avait montré dans une vision ce qui allait arriver. Et j'aimerais vous dire que quand j'avais parlé, parce que moi j'avais vu les Indiens, la puissance indienne rentrer au Gabon, je vous avais dit attention, lorsqu'elle rentrera, faites attention. Je vous avais dit que je ne sais pas, parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Ce qu'on leur prenait, c'était comme des visas ou quelque chose comme ça là. Or, quand on dit que, je vous disais dans cette vision, qu'ils prenaient le visa, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils dépossédaient ces personnes des papiers qui leur donnaient le droit d'être rentrés ici. Et vous savez, l'une des choses qu'il faut qu'on comprenne dans association de cette grande loge, c'est parce que les associations des loges sont réunies ensemble avec toutes les loges du monde. Donc, même aussi celle de l'Inde, celle du Bénin, celle du Togo, celle du Brésil, celle des États-Unis, celle de la France, celle de la Belgique, celle du Canada. Ils sont réunis ensemble dans cette association. Alors, posez-vous la question, que vient faire cette association, ce conglomérat de personnalités qui vont travailler dans le monde des ténèbres pour chercher à déstabiliser spirituellement parlant le Gabon? Mais ils ne pourront pas parce que nous avons déjà dit ils vont échouer et ils ont échoué. De là, je reviens sur la vision que je vous ai racontée, le songe que j'avais eu à Port-Gentil en 2004, où une jeune fille était poursuivie par une sorcière. Et je vous ai dit que pendant que nous courons, alors, le Seigneur me disait, ne renverse pas le plat parce que c'est ce plat-là que vous mangerez. Donc, j'attrapais ce plat avec mes 2 mains et nous courons. Et vous savez combien il est difficile de courir avec un plat entre les mains, surtout quand tu es poursuivi par une sorcière. Mais par la grâce du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons pu quand même courir à une bonne distance et arriver à un certain endroit. Lorsque cette dame soi-disant s'apprêtait maintenant à mettre la main sur nous, la puissance de Dieu nous a simplement soulevés. Et lorsque la puissance du Seigneur nous a soulevés, elle nous a déposés sur la toiture. Et lorsque nous étions sur la toiture, ce qu'elle avait comme puissance ne lui permettait pas de monter sur la toiture. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça veut dire, peuple gabonais? Nous devons maintenant monter sur la toiture. Maintenant, si vous lisez bien les Écritures, le Seigneur dit que ce que je vous dis... Attendez, je ne sais pas pourquoi je suis sorti. Attendez. Revenons ici. Matthieu 10, verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Vous voyez, prêcher c'est quoi? C'est enseigner. Le Seigneur dit quoi? Il dit que tout ce qui est secret sera dévoilé. Et sera prêché où ça? Sur les toits. Or, le toit aujourd'hui, c'est la toile avec laquelle nous prêchons. Parce que les satellites que nous utilisons, que les hommes utilisent pour que nous puissions être interconnectés par YouTube, ça vient sur le toit, c'est-à-dire c'est au-dessus de nous. Donc nous utilisons maintenant les médias de YouTube pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer actuellement au Gabon. Ce sont les ombres de ténèbres et la franc-maçonnerie secrète qui vient maintenant pour chercher à déstabiliser le Gabon. Bien. Comprenez alors que nous sommes dans une heure très avancée, peuple gabonais, et nous devons faire un effort pour soutenir non pas le CETRI de manière idéologique, mais à cause de ce que le destin du Gabon est en jeu. Le destin du Gabon est en jeu. Et je vous ai dit que ce ne sont pas nos prières qui vont changer la situation. Mais lorsque l'Éternel nous trouvera dans cette situation, ceci va alors nous permettre d'être conscients que nous sommes dans un temps prophétique et l'Éternel va déverser des bénédictions. Et nous serions conscients que ces bénédictions qui viendront ne viendront pas par hasard, mais c'est l'Éternel qui les a amenées vers nous.
Voici ce que l'Éternel avait enseigné aux gens en prison à Port-Gentil. Il avait dit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas bénies tant qu'ils ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bénédictions, quand elles viennent, l'homme n'est pas conscient que c'est l'Éternel qui les manifeste. Il peut penser que ce sont les génies, il peut penser que ce sont les ancêtres, il peut penser que ce sont les morts. Mais non. Mais quand il vient en Christ, il a pris conscience que tout ce qui viendra maintenant là, c'est la grâce de Dieu. C'est seulement à ce moment-là, que l'Éternel maintenant ouvre les portes. Peuple gabonais, c'est la seule chose que nous on a besoin maintenant de prendre conscience. C'est pourquoi nous avons prêché sur le pouvoir de la conscience. Voici pourquoi nous avons d'abord ouvert une brèche pour rentrer dans cet enseignement où le Gabon est menacé. Le diable menace le Gabon. Donc, voilà un peu dans quoi je voudrais avancer. Je continue à vous enseigner d'abord là. Donc il dit, je vais relire ça, pour revenir sur le songe que j'avais eu, parce qu'il s'est répété 3 fois. Il dit, il suffit d'être traité comme son maître. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ne le craignons donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ce qui se passe avec l'ordre maçonnique et ce qu'ils sont en train de chercher à faire, déstabiliser la nation gabonaise, parce qu'ils se rendent compte que toutes leurs affaires, les grands hommes, les dirigeants de la France, leurs affaires sont menacées. Les grands entrepreneurs qui sont dans ces ordres maçonniques, c'est pourquoi on dit maçon, c'est bâtisseur. Et la plupart de ceux qui sont dans ces ordres maçonniques, ce sont des personnes qui sont directement des directeurs d'entreprise et qui aujourd'hui sont éparpillés à travers la terre, sur toute la face de la terre. Et ils se soutiennent les uns les autres. C'est pourquoi Dieu l'a dit, que lorsque l'aurore arrive, les méchants sont privés de leur lumière. Et qu'ils sont privés de leur lumière comment? Lorsque le président a refusé de venir s'asseoir sur ce trône. Et pour eux, ce n'est pas normal, ce n'est même pas Denis Tsanga. Donc Denis Tsanga, tu n'es qu'une poupée. Tu n'es qu'une poupée sur un lit. Tu n'es qu'une poupée sur un banc. La personne qu'ils veulent là, c'est Oligui. Mais Oligui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par l'esprit de Dieu. Donc peuple gabonais, je vous en prie, c'est le temps où il faut réellement prier pour cet homme. C'est le temps où il faut réellement intercéder et prier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est pourquoi nous disons que seul un réveil national peut amener des choses à changer le paradigme de la façon de penser, à changer la manière de réfléchir d'autrefois. Les choses ne seront plus jamais comme avant. La France est menacée. Les grands entrepreneurs français qui sont dans la grande loge française sont privés de leur lumière, ils sont privés de leurs gains, ils sont privés de tout ce qu'ils avaient comme bénéfice. Quand Bongo Père était là, quand Ali était là, ils avaient des énormes privilèges et bénéfices. Les entreprises françaises avaient des énormes privilèges et bénéfices. Vous verrez pourquoi des sociétés comme Total et Perenco ne vont pas vouloir se soumettre au président Oligui. Vous comprendrez pourquoi. Pourquoi? C'est parce que pour eux, ceux qui dirigent et qui gouvernent les pays africains, qui sont dominés par la Grande Loge, ce sont eux. Ils n'ont pas des ordres à recevoir d'un président qui n'appartient pas à leurs obédiences. Et 1, 2, s'il appartient à leurs obédiences, lui, il est dirigé par le grand maître d'Orient qui est en France. Par conséquent, ce n'est pas lui qui donne les ordres, mais ce sont eux qui donnent les ordres. Or, maintenant pour le Gabon, il ne donne aucun ordre au Gabon. Voilà le mal. Voilà le mal. Voilà le mal. Entrons dans... Revenons... Non, entrons dans l'armoirie maintenant. Entrons dans l'armoirie. Le temps est très avancé. Excusez-moi, avant de rentrer dans l'armoirie, nous reprenons Job 38, verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Donc ils sont privés, c'est pourquoi ils sont en mal aujourd'hui. Et que le bras qui se lève soit brisé. Quel est le bras qui s'est levé et qui est brisé et qui était lié à la puissance de la lumière mystique, occulte des francs-maçons? Le PDG. Faites le lien. Le PDG et la lumière des méchants. Faites le lien. Le PDG se soulève, se relève, le cendre et l'association de toutes les forces maçonniques viennent s'installer au Gabon. Pour faire quoi? Au moment où le PDG arrive, ils disent non, nous voulons reconquérir la terre. Nous voulons reconquérir le Gabon. Mais ils n'ont pas compris que l'Éternel a dit, c'est Dieu qui parle ici, et que le bras qui se lève soit brisé. C'est Dieu qui parle. Hein? Donc c'est très risquant de venir dire, oh non, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est très risquant. Maintenant, Dieu continue
nous donner quelques indices. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Vous savez ce que la mer du Gabon renferme? Vous vous rappelez de l'histoire de Cousteau, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, mais néanmoins, elle a été racontée. Vous savez ce qu'il y a dans les profondeurs des sources de la mer? Alors, de Job 12 à Job 16, 17 même, Dieu parle de qui là? Il parle du Gabon. Il parle de qui ça? Du Gabon. C'est pourquoi quand l'aurore est arrivée, c'est un enchaînement progressif des événements prophétiques qui s'enchaînent à la lettre. C'est pourquoi nous faisons le lien de la refondation du bureau PDG et en même temps l'installation de l'association de la Grande Loge qui a vu sa lumière être privée parce que Olegui a dit nada, je ne m'en sois pas déçu. Par conséquent, ils sont privés de tout ce qu'ils bénéficiaient dans leurs prérogatives en tant que eux dirigeants des pays africains dirigés par la Grande Loge française. Nous continuons. Il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme du Gabon? Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'ils ont conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, il méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, ah, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Où est Dieu? Il est où? Arrêtez ça. Je dis, voilà toutes ces pensées, voilà les pensées de ceux qui viennent là, qui veulent narguer Dieu. Malgré qu'Omar Bongo a parlé, malgré que Léomba a parlé, malgré qu'Oligui a parlé, ils arrivent et ils disent, non, laissez-nous ça, nous allons diriger ça. Ok, d'accord, continuons. C'est voir réussi sans tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Vous pensez que les jugements de Dieu sont trop élevés pour atteindre Satan et ses enfants? Non, pas du tout. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Psaume 10. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et il l'attire dans son filet. Il se couche, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il se cache. Il cache sa face, il ne regarde jamais. C'est ce qu'ils disent, non? Dieu oublie. Comme la tragédie d'Esther Miracle. Dieu a oublié, vous pensez ça? Il se cache, il cache sa face, disent-ils, et Dieu ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Dit-il en son cœur, tu ne punis pas. Omar Bongo a dit quoi? Quand Dieu voudra nous punir, il le fera. Alors, membres du CETRI, arrangez vos vies vous-même. PDG, j'espère que vous êtes en train de vous préparer à rentrer dans ce combat. Population gabonaise et Église du monde, rendez-vous du côté de Jésus. Tu regardes cependant car tu vois la peine, tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. 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 Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Là, je vais m'adresser à l'héritier du pouvoir, PDG, de 67 à 68. Monsieur Ali Bongo. Monsieur Ali Bongo. Monsieur Ali Bongo. Vous voulez disparaître aux yeux de Dieu, vous cherchez votre mort. Si vous ne souhaitez pas mourir, allez-y dire à ces gens que vous vous détachez de ce parti. Allez-y leur dire que vous vous détachez de ça. Car le psaume en question et ce que nous venons de lire dans Job, ça va s'accomplir certainement. Certainement, ça va s'accomplir. Celui qui a brisé le bras du méchant, ce bras qui a été brisé dans Job, ce bras qui est brisé ici, vous venez me dire que Dieu n'existe pas? Vous venez me dire qu'il ne punit pas? Dieu punit des iniquités, Monsieur le Président. Ali Bongo, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Les méchants seront exterminés de ce pays-là. C'est ainsi dit le Seigneur.
Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'aspirer de l'effroi. Ézéchiel 30, verset 16. Je mettrai le feu en Égypte. Syne sera saisi d'angoisse. No sera ouverte par la brèche. Et 9 conquises en plein jour par les ennemis. Et les jeunes hommes d'On et de Pi Besset tomberont par l'épée. Et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira quand j'y briserai le joug de l'Éternel et que l'orgueil de sa force y prendra fin. PDG, ta force est en train de prendre la fin. Un nuage couvrira Tachpanès et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte. Ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. Et on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et l'affermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Et je lui romprai les bras. Et le PDG, vous arrivez avec Bilébins et avec tout votre bureau là, qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez mettre un bandage, vous voulez penser le bras qui est tombé, le bras PDG qui est tombé là, le 30 août. Vous voulez quoi? Recommencer ça? Vous n'avez pas appris que l'Éternel a préparé ces choses d'avance? Oh Seigneur, le temps passe très vite. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Je lui impose, écoutez, je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Je vous en prie, regardez-moi le symbole allégorique, comment il s'accomplit avec le Gabon. Monsieur le Président, vous n'avez pas un bras malade? Vous voulez que Dieu vous secoue le bras? Quand le PDG tombe, quand il tombe, celui qui dirige le PDG, il a un bras malade. L'Éternel dit, le bras qui est en bon état, je ne le touche pas. Mais celui qui est cassé, je l'ai rompu. Mais Dieu dit, mais si vous ne voulez pas écouter, je ferai tomber l'épée de sa main. Or, l'épée, c'est quoi? C'est le mensonge. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. L'épée, c'est quoi? Ce sont les promesses. Arrêtez pendant qu'il est temps. Revenez de votre bassesse. Bien, je vais m'arrêter là. Je vais rentrer dans l'armoirie maintenant. Pour cette première partie, nous allons nous arrêter là. Ok, peuple gabonais. Vous avez là l'armoirie, de la République. Nous avons ce bateau que j'ai toujours appelé le bateau à voile noir, le bateau du deuil, qui présageait déjà que le Gabon allait avoir un deuil majeur, un deuil national, qui devait affecter notre nation, qui est surmonté de 3 vagues. Les 3 vagues qui nous ramènent aux 3 soleils, mais je parlerai des 3 soleils après. Les 3 vagues qui sont les 3 présidences par lesquelles le peuple gabonais est passé, et nous sommes passés par des périodes de tumulte. Depuis Léomba, il y a eu un renversement qui a raté. Omar Bongo, il y a eu la période de 90. Et nous sommes arrivés à la dernière vague avec Ali. Il y a eu des problèmes avec les Baobam et que sais-je. Les 3 vagues par lesquelles cette nation est passée, ce bateau Gabon n'a pas navigué sur je voudrais dire quoi, une mer calme. Non, c'était sur une mer agitée. Et je dis ceci, ce bateau au voile noir, bateau noir, présageait le deuil national qui allait arriver. C'est pourquoi vous verrez que le président, quand le deuil d'Esther Miracle est arrivé, il s'est rendu avec sa femme. Là-bas, ils étaient en deuil. Le bateau était noir. Esther Miracle présageait le deuil national qui allait apporter la délivrance au Gabon. Les 2 panthères signifient Bongo père et Bongo fils. Mais avez-vous remarqué, ces deux panthères, ces 2 esprits qui viennent avec la férocité, avec la force, avec tout ce qu'ils avaient pour garder cette république-là, ils l'ont dirigé de main de maître. C'est pourquoi il y avait la première république dans Bongo, 2e république Bongo fils, donc Bongo père, Bongo fils.
Mais qu'est-ce qui allait amener maintenant le changement de cela? C'est lorsque le bateau allait couler. C'est pourquoi je vous ai dit, le bateau n'est pas sur une mer stable. Ils auraient dû dessiner le bateau sur une mer stable. Mais non, ils dessinent le bateau sur une mer agitée. La mer est agitée, le Gabon était agité. À quel moment le Gabon commence à se reposer? C'est lorsque le Gabon reçoit maintenant sa délivrance au soir du 30 août. Maintenant, je fais le lien avec les maçons. Bongo père a servi la maçonnerie, Bongo fils a servi la maçonnerie. L'arbre qui est le Koumé représente la force par laquelle il s'élevait dans le monde spirituel, de la terre vers les cieux, et il gouvernait par les 3 soleils. Maintenant, ces 3 soleils viennent d'où? Nous allons l'expliquer rapidement. Attendez. Maintenant, les 3 soleils là, plus que Bongo Père a servi, Bongo Fils a servi, et nous sommes rentrés dans la période du deuil national. Maintenant, Oligui arrive, il dit non, moi je ne viens pas pour m'asseoir sur le trône maçonnique de la Grande Loge française. Mais maintenant, considérez, donc il y a eu Léomba, il y a eu Omar Bongo, il y a eu Ali Bongo. Donc les 3, ils étaient dans cet ordre-là. Même quand Léomba est parti en France, il était dans cet ordre, il était initié dans cet ordre-là. Donc ce sont les 3 soleils-là. Maintenant, ces soleils-là, ça signifie quoi? Ces lumières-là signifient quoi? Écoutez maintenant, je vais vous faire sortir ça. Le 5 décembre 1955, la Grande Loge de France adopte des principes qui résument l'esprit de l'obédience. Travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. Et il est conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières sont placées sur l'autel des loges, dont l'équerre, le compas et le livre sacré. Donc, les 3 grandes lumières que vous voyez là, dans ce blason-là, représentent quoi? Les 3 grandes lumières, je vais relire. Vous pouvez faire des recherches, vous trouverez ça. Mabiala fait des recherches, Dieu l'aide. La Grande Loge de France, le 5 décembre 1955, adopte des principes qui résument l'esprit de l'obédience. Travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. Il est conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières sont placées sur l'autel des loges, dont l'équerre, le compas et le livre sacré. Voici comment sont dirigés ce que nous appelons aujourd'hui nos loges. Et comme le président d'aujourd'hui a refusé de s'asseoir dessus, voici pourquoi le PDG, la même semaine, a été renouvelé et la loge, l'association de la Grande Loge française est venue s'asseoir au Gabon pour déstabiliser de manière spirituelle. Peuple gabonais, je vais vous lire certaines choses. Quelles sont ces associations? Je vais les citer, je vais les lire plus tard, je vais les citer. Il y a le Grand Orient de France, il y a la Grande Loge de France, il y a la Grande Loge féminine de France, il y a la Grande Loge traditionnelle et symbolique dite Opéra. Il y a la Loge nationale française. Il y a la Grande Loge féminine Memphis-Misraïm. Il y a la Grande Loge mixte de la Grande Loge mixte de France. Il y a l'ordre initiatique traditionnel de l'art royal. Il y a la Loge du XXIe siècle. Voici ces différents courants qui rassemblent des milliers de personnes. Donc, quand ils se décident de venir en association, réunir tout ça, c'est pour réunir toutes les forces et les énergies. Je vais vous prendre, par exemple, dans la Grande Loge de l'Orient de France, ils sont 52 000 membres. 52 000 membres. Dans la Grande Loge de France, ils sont combien? 36 000. 36 000 frères. Dans la Grande Loge féminine de France, elles sont 14 000 sœurs. 14 000. Dans la Grande Loge traditionnelle symbolique de l'Opéra, ils sont combien? Je ne sais pas s'ils ont mis le nombre ici. Bon, ici, il n'y a pas. Ok. Voici, voilà, dans la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, elles sont 1000 sœurs. 1000. 1000, hein. Dans la loge du XXIe siècle, ils sont combien là-bas? Ils sont 15 000 membres. Bon, dites-moi, quels sont